Abobo est à l'origine une voie de passage vers les zones productrices de cola. Grâce à l'affluence du trafic, Abobo s'est très rapidement transformé en une grande gare, une zone cosmopolite où populations autochtones, allochtones et allogènes, venues en majorité des pays du Nord, vont s'installer. Akekwa faisant partie de la région d'Anyama, c'est vraiment une région où il y a beaucoup de colatiers. Donc nos frères malinqués et autres venaient acheter les noix de cola. Et puis bon, petit à petit, ils se sont installés parce que celui qui veut que son village grandisse doit accepter tout le monde. Et c'est à bras ouverts qu'on a accepté toutes ces populations pour pouvoir vivre ensemble. Parce qu'une seule personne ne peut pas constituer un village. Ces populations ont vécu en harmonie jusqu'à ce que la crise post-électorale de 2011 vienne fragiliser et rompre cette harmonie. Nous avons posé notre caméra à Abobo, commune d'Abidjan de plus d'1 million d'habitants, qui a été fortement touchée durant la crise post-électorale de 2010, afin de montrer comment, à travers des systèmes multidimensionnels cohérents, coordonnés ou pas de la part des populations elles-mêmes, ces différents acteurs entreprennent ou renforcent un grand nombre de mécanismes traditionnels internes, touchant à diverses dimensions de la société, notamment culturelles, sociaux et économiques. C'est la population vulnérable. Ce sont nos mères, nos femmes, nos enfants. Donc il faut les organiser, il faut les aider. Il faut que ces femmes-là arrivent à faire quelque chose. Parce que n'oubliez pas que nous sommes des hommes, beaucoup d'entre nous sommes aujourd'hui à la retraite, beaucoup ne travaillent pas. Et ce sont nos femmes qui sont tous les matins sur le marché. Il faut les aider, il faut aller vers les microfinances pour les organiser, pour les aider. Et ça, après la crise, nous avons essayé de le faire avec d'autres structures. Et comme la guerre n'est pas une fatalité, la recherche permanente de la paix, de la cohésion sociale et de l'harmonie va emmener les populations d'Abobo, en dehors des mécanismes institutionnels, à mettre en place des mécanismes propres pour briser le mur de méfiance en vue de réapprendre à vivre ensemble. Nous avons instauré une loi qui dit que si vous avez un problème, contactez la chefferie d'abord, avant d'aller où vous voulez. Et souvent nous réglons nos problèmes à Keikwa ici. Maintenant, si ce problème dépasse la chefferie, c'est vrai, le chef ne peut pas résoudre tous les problèmes. Il y a des problèmes qui sont plus grands. Donc ces problèmes-là ont besoin d'être transportés de l'autre côté pour être jugés. Ce que nous on veut même, on veut que dans tous les jeunes Ivoiriens, qu'ils soient étrangers, on n'a qu'à arriver à faire des guerres là dans nos têtes. La guerre là, ça fait perdre l'homme même. Depuis notre naissance, je suis né ici. Depuis notre naissance jusqu'à la crise, bon, il n'y avait pas de problème. Parce qu'on s'entendait, il y avait une parfaite harmonie. La cohésion sociale, c'était top, il n'y avait pas de problème. Pour maintenir la cohésion sociale et pour aller à un développement durable, nous continuons de sensibiliser, avec nos bons moyens, de sensibiliser au sein de nos associations qui regroupent la fédération, à aller à la cohésion, à pouvoir pardonner. Et que nous ne pouvons pas rester comme ça, parce que nous voulons nous remettre dans nos activités du passé. Donc c'est tout à fait normal qu'on essaie de sensibiliser, nous qui sommes les leaders, qu'on essaie de sensibiliser et de faire comprendre que c'est vrai qu'on a fait une guerre, mais il faut qu'on arrive, faut qu'on parte à la paix. Nous n'avons pas le choix. Quand la crise est arrivée, il faut dire que cela nous a beaucoup renforcés. C'est vrai qu'elles ont perdu les biens. On ne sera pas en mesure de pouvoir rembourser tous les biens, mais pour celles qui pouvaient avoir la possibilité de pouvoir faire quelque chose, on a essayé de regrouper les femmes 2 ou 3. Et celles qui pouvaient être individuelles aussi, on les a permis en fonction des différents types de travaux qu'elles étaient en train de faire pour qu'on puisse les aider ensemble. Donc on a fait des cotisations ensemble puisqu'on n'a pas eu de financement en tant que tel, mais entre nous, on s'est épaulés, soutenir les femmes pour que certaines reprennent leurs activités. C'est après la crise que je me suis mis dans l'ATK. ONG Femmes en Action m'a financé 25 000 et c'est par les 25 000 j'ai commencé. Et tout un peu, je travaille avec des femmes de l'ONG. Je paye les journées, ça aide la famille, ça aide
Ça peut aider, ça les aide à épauler le monsieur à la maison. J'ai remboursé les 25 000. J'ai eu un contrat avec l'armée. Je donnais la ticket au corps habillé. Pour d'autres, les enfants qui étaient un peu plus pour l'association des enfants, bon, moi-même étant institutrice aussi des formations, on a aussi fait des prises en charge pour des enfants. Et puis bon, on a vu des collègues aussi qui sont à l'école publique de pouvoir vraiment aider tous ces parents-là pour pouvoir permettre que ces enfants aient les places aussi pour être scolarisés. Pour qu'il y ait la cohésion sociale, la solution est toute simple. Il suffit d'occuper les jeunes. Quand le jeune n'a rien à faire, il accepte tout de suite ce qu'on lui offre. Or, quand il a quelque chose à faire, on va lui parler de guerre, il ne va pas écouter celui qui est en face de lui. La grande part de la femme, c'est d'abord réunir. Il faut réunir d'abord, il faut beaucoup pardonner. Parce que sans le pardon, on peut rien faire. C'est de prendre sa famille en charge, l'éducation des enfants et donner une éducation positive à nos enfants. Ouais, le fait que nous avons fait quelque chose de, on peut dire 12 ans, nous on est encore en train. Mais si on travaille pour nous-mêmes là, en l'air, personne ne peut se plaindre de nous. Mais ils n'ont qu'à sensibiliser les gens, nous là, nous n'avons pas de délinquants. C'était un truc pour intervenir par rapport à nos parents. Si ça ne peut pas passer, puis Dieu a envoyé la paix. Maintenant, c'est nous-mêmes qui va agrandir la paix là. Nous tous, on est être humains. Le truc a commencé à s'améliorer, le vie a commencé à s'améliorer. Avec le temps, on pourra tout reprendre ensemble comme auparavant. On s'aide entre nous, ça maintient la cohésion. Puisque dans notre association, il y a les Baoulés, il y a les Gourou, il y a les BT, il y a les Yakouba, il y a Sénoufo. Il y a une Sénoufo même qui va se marier le jeudi prochain, où on a coupé uniforme, on va aller à son mariage. Donc il y a tout détenu entre nous. L'objectif de ces initiatives locales est de rétablir la confiance et les relations sociales transversales qui effacent les divisions entre les religions, les ethnies, les classes. La société se donne les raisons de continuer à vivre ensemble.